Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un j'ai lu. Pour le j'ai lu, je vais vous présenter en fait deux mangas. Deux séries de mangas plutôt que j'ai lu pendant ces vacances et j'avais envie de vous faire ça dans une vidéo comme ça c'est pas trop long et si vous n'aimez pas les mangas et ben vous pouvez passer à une autre vidéo. Les deux séries que je vais vous présenter, la première il s'agit de Atlas Meridian, donc j'ai fini de lire toute la série. J'avais pas envie de vous faire une vidéo à chaque fois que je lisais un tome parce que déjà que c'est pas une série que vous pouvez vous procurer puisqu'elle n'est plus éditée. Ça aurait vraiment été lourd de faire une vidéo sur chaque manga. Du coup, je vous fais sur la série entière. Alors, j'ai vraiment adoré cette série et bien que j'ai hésité à faire cette vidéo, je me suis dit que malgré tout, c'était un énorme coup de cœur, donc comme la première fois que je les ai lus, donc il méritait quand même que j'en parle. Mais voilà, vous pourrez pas le trouver en magasin, peut-être en occasion. Si vous le trouvez en occasion, franchement, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment génial. Donc, c'est l'histoire de Mana, donc qu'on voit au centre là, qui retrouve son vieil ami Chihiro qui était parti 10 ans en Angleterre. Donc Chihiro c'est celui-là, le blond. Et en fait, c'est ami d'enfance, c'est un bien grand mot puisque Mana est hyper anxieuse de le retrouver parce que quand ils étaient petits, Chihiro arrêtait pas d'embêter Mana, il l'a traumatisée, il lui mettait des choses dans les cheveux, des insectes, des chewing-gums, il arrêtait pas de l'embêter. Du coup, elle a un assez mauvais souvenir de Chihiro et elle sait pas trop comment il faut le prendre après 10 ans d'absence. Quand Chihiro arrive, finalement il se passe pas grand chose et ils se disent à peine quelques mots. Mais la première chose que Chihiro lui fait, c'est lui donner un cadeau qu'il a acheté en Angleterre, un souvenir. Et en fait, c'est une petite bague, là. Au contact de l'eau, elle est transportée dans un autre univers. Il s'agit de Avalon, donc l'île magique de l'univers du roi Arthur en fait. Et elle va faire la rencontre de Lancelot, le chevalier du roi Arthur. Et puis elle va devoir l'aider en fait parce qu'il s'est retrouvé un peu coincé dans l'île d'Avalon. Puis il a envie de retourner à Camelot pour retrouver Arthur. En fait, l'histoire sur les 6 mangas, ce sera en moitié sur Avalon, toutes les aventures qui vont se passer à Avalon entre Mana et Lancelot, et toutes les aventures qui vont se passer sur Terre au Japon entre Mana et Chihiro et les autres personnes de la classe de Mana. Voilà. C'est, comme je l'ai dit, un manga très très original. Il y a toujours quelque chose qui se passe en fait. Et c'est un triangle amoureux bien sûr entre Mana, Chihiro et Lancelot. Puisque bien évidemment à un moment Chihiro va rencontrer Lancelot et ça va être quelque chose d'assez exceptionnel, mais bon. Bien sûr que c'est un triangle amoureux, mais ça gêne pas du tout parce que toute l'histoire tourne autour de là-dessus et c'est pas du tout un triangle amoureux niais, c'est quelque chose de bien exploité et franchement j'ai beaucoup aimé ça. Par contre je vous avais dit que la fin était très décevante. C'est la petite anecdote de cette série en fait. Ce n'est pas décevant du tout. Moi je croyais avoir fini le manga alors que je me suis juste arrêtée au tome 4. Ce qui n'avait aucun sens puisque le tome 4 finit en queue de poisson, c'est juste pas possible de finir un manga comme ça. Mais je sais pas, j'ai dû m'imaginer que c'était la fin de l'histoire, que ça finissait justement avec une fin ouverte. Mais c'est pas du tout le cas en fait. J'avais pas lu le tome 5 et 6. Puis en fait, ce qui est spécial avec ça, c'est que j'étais sûre de les avoir vus parce que je connaissais les couvertures. Donc c'était pas la première fois que je me retrouvais devant les couvertures. J'étais wow, j'ai jamais vu ces couvertures donc j'ai jamais lu la série. En fait, j'avais déjà vu les couvertures, mais je pense que, par exemple, ils étaient plus à la bibliothèque, ou bien ils les avaient pas achetés, ils étaient déjà plus édités, mais moi je les avais vus sur internet. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je croyais que la fin du 4, c'était la fin du 6. Mais en fait, la fin du 6, c'est juste trop génial, vraiment hyper génial. Donc, rien à voir, c'était vraiment une super fin. J'ai vraiment pris bien 2 semaines pour bien savourer chaque tome, c'était vraiment exceptionnel. Donc je vous conseille cette série 1000 fois. Ensuite, je vais vous parler des 4 premiers tomes de Switch Girl de Natsumi Aida aux éditions Delcourt. Donc j'ai le tome 1, 2, 3 et 4.
Donc vous les avez pas encore vus sur la chaîne puisqu'il s'agit de nouvelles acquisitions que j'ai achetées en France, en tout cas pour ces 3 tomes. J'avais pris ce tome là en vacances et quand j'ai fini le tome 1 et que j'ai vu le tome 2 en librairie en France, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. Et du coup je me suis enfilé les 4 tomes en vacances et c'était vraiment hyper bien parce que ça me détendait. Parce que je lisais Belle Amie de Maupassant et donc à chaque fois que je lisais Belle Amie, j'étais fatiguée et du coup lire Switch Girl ça me réveillait un bon coup et puis ça me faisait vraiment bien rire. C'est un manga que j'aime bien parce que c'est comparé à tous les autres mangas que j'ai, c'est quelque chose de très drôle. Il y a encore Chocolat et Vanilla qui est pas mal drôle mais qui est quand même un petit peu moins décalé que Switch Girl. Switch Girl c'est vraiment hyper drôle, cette histoire de cette fille qui est très belle dans la société, qui est vraiment parfaite, elle a le maquillage impeccable, les habits impeccables, la coiffure impeccable, tout. Même ses manières elles sont vraiment belles. Enfin belle, elle a des bonnes manières quoi. Et dès qu'elle est dans sa petite maison, toute seule dans son appartement, et ben elle se relâche complètement, elle a une coiffure impossible pour pas que ses cheveux la gênent, elle mange des trucs dégueulasses, elle pète, elle rote, enfin bref, des trucs... elle se laisse aller quoi, elle se dit personne me voit, je fais ce que je veux. Moi j'adore cette série et même si elle fait 25 tomes, je suis bien décidée à tous me les acheter. Je pense qu'à chaque fois que j'irai en France, mais ça je vous ai déjà dit, je compte acheter 2 tomes, comme ça c'est comme si j'en achetais un en Suisse. Et comme ça j'aurai toute la série pour moitié prix en fait, ce qui est pas mal. Ce que j'aime bien aussi c'est que son petit ami, eh ben, il est aussi un Switch Boy, mais un peu du sens inverse, puisque dans la vraie vie il se fait moche, et quand il est chez lui, il est beau. Ça j'ai un petit peu moins compris, je trouve que ce petit principe est un petit peu ridicule, donc on le voit là, voilà. Donc il est là comme ça chez lui, et il est comme ça dans la vraie vie. Je me demande juste pourquoi le mec, est-ce qu'il veut absolument être moche. Il dit ouais parce que voilà dans la vraie vie j'ai toutes les filles qui sont à mes pieds et moi j'ai envie qu'on m'aime pour autre chose que pour mon apparence. D'accord, je veux bien, mais même si t'es beau, tu vas profiter d'être beau, tu vas pas commencer à t'en les dire pour que les gens te laissent tranquille. Enfin ça me semble un petit peu bizarre. Mais bon. Par contre, petite critique pour ce livre. D'accord, Switch Girl, elle se laisse aller. Moi aussi, il y a des trucs, je me laisse aller. Enfin, je veux dire, quand je suis chez moi, bah, je suis en training. Et puis voilà, hein, j'ai un chignon, j'ai une queue de cheval, ou bien je suis pas maquillée, voilà, on s'en fout. Mais il y a des trucs un petit peu dégoûtants dans cette série. Des fois, t'es... Oh, deg. C'est pas encore dans ces tomes-là, mais comme j'avais déjà lu cette série un peu, il y a un moment, elle raconte comment s'enlever un point noir qui a différents types de boutons, comment se les enlever sans se faire saigner, puis c'est un petit peu répugnant parfois, mais c'est très drôle. Faut l'admettre, c'est très très drôle, c'est très décalé aussi. Et puis justement, elle ose dire ces choses dans un manga, alors que dans la vraie vie, l'auteur, elle dit aussi qu'elle est une Switch Girl. Dans la vraie vie, elle est tout le temps bien maquillée, bien coiffée et tout, mais elle ose le dire dans un manga, ce qui est un petit peu paradoxal. Puis voilà, c'est sympathique, donc voilà. Donc si cette série vous intéresse, parce qu'elle est complètement décalée, je vous la conseille. Les trucs dégueulasses, il n'y en a pas trop. Il y en a quelques-uns. Mais sinon, c'est très drôle. L'histoire est très drôle. Le personnage de Nika, ouais, Nika, est juste exceptionnel. C'est vraiment hyper drôle. Les dessins sont sympas, moi j'aime bien. Donc voilà, je ne fais que vous conseiller cette série. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré sa lenteur que j'ai essayé de raccourcir, même si ça ne veut rien dire. Enfin bref, je vais sûrement beaucoup couper. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée. Je crois que je dis ça dans toutes mes vidéos, mais parce que quand je filme ces vidéos, il reste une semaine avant la fin des vacances. Donc peut-être qu'on a déjà recommencé l'école. Mais bon, bref, bonne école. Et on se retrouve bientôt. Ciao.